Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast sur Serendipity. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a tellement de choses à dire sur Serendipity que j'ai décidé de faire deux parties. La semaine dernière, on a donc vu la première partie de ce podcast. On s'est concentré sur le thème de la Serendipity, donc qu'est-ce que ce mot, quelle est sa définition, en français, sérendipité, quel est donc ce concept de sérendipité et comment est-ce que ce concept transparaît dans le texte de la chanson, mais également dans le MV. Donc ça, c'est ce sur quoi on s'est concentré la dernière fois. Et là, cette fois-ci, dans cette deuxième partie de podcast, on va se concentrer sur deux œuvres qui ont fortement marqué l'écriture de la chanson et la réalisation du MV. La première œuvre étant Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et la deuxième œuvre, c'est un poème qui s'intitule La Fleur et qui a été écrit par Kim Jun-soo. Donc nous avons une œuvre qui est française et une œuvre qui est sud-coréenne et qui vont donc servir de matière, de source et de référence à Serendipity. Alors pour commencer, on va parler du Petit Prince, donc le Petit Prince de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry plus exactement. C'est un court roman français qui est sorti en 1943. Alors, c'est un court roman parce qu'il fait 93 pages, mais en fait, c'est pas un roman dans le sens classique, c'est un récit qui est sous la forme d'un conte pour enfants, et c'est un récit qui est poétique et philosophique. Donc, si on le fait lire à des enfants qui sont assez jeunes, il y a de grandes chances pour que ceux-ci passent à côté du message. Moi-même, je l'ai lu extrêmement jeune, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, ça a l'apparence d'un conte pour enfants. Donc souvent, on y a accès à un jeune âge. Et je n'ai absolument pas compris en fait le message de cette œuvre. Et c'est quand BTS a sorti Serendipity que je me suis replongée dedans. Et là, bizarrement, étant arrivée à l'âge adulte, j'ai tout compris. Donc voilà, je pense que cette œuvre peut être lue à différents âges, mais c'est préférable de le lire ou de le relire à l'âge adulte pour vraiment bien avoir accès à ce qu'il signifie. D'abord, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire pour vous rafraîchir les idées, et ensuite on va voir un petit peu plus loin. D'abord, l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un aviateur probablement français, puisque le livre est français, qui est coincé dans le désert du Sahara parce qu'il a un problème de moteur avec son avion. Donc il est en train de réparer le moteur de son avion. Et dans le désert du Sahara, il fait la connaissance d'un jeune garçon qui sort de nulle part et qui se nomme le Petit Prince. Et donc le narrateur va converser avec le Petit Prince et passer plusieurs jours avec lui et il va faire sa connaissance et il va apprendre son histoire. Alors le Petit Prince lui explique qu'en fait il vient d'une autre planète qui est une toute petite planète sur laquelle a poussé une rose dont le Petit Prince est tombé amoureux. Et puis un jour le Petit Prince il est parti de sa planète, il a voyagé sur d'autres planètes, il a rencontré d'autres personnages et puis il est arrivé sur Terre où il a rencontré un renard qui lui a appris beaucoup de leçons. Et puis ensuite il a rencontré le narrateur, donc cet aviateur qui est coincé dans le désert du Sahara. Donc le récit se déroule sous 8 jours environ. Puis au bout de 8 jours, les deux protagonistes vont se séparer. Le Petit Prince, il va repartir chez lui. Et ensuite, le narrateur va réussir à réparer le moteur de son avion et à rentrer chez lui également. Donc ça, c'était pour resituer un peu l'histoire. Et là, on va se concentrer, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qui va nous intéresser avec l'œuvre du Petit Prince, c'est en fait la relation que le personnage du Petit Prince entretient avec sa rose. Puisqu'en fait, cette rencontre, c'est une sérendipité. Il faut savoir que le Petit Prince, c'est un personnage solitaire qui vit sur une toute petite planète, donc a priori dans son environnement de base, il ne peut pas élargir son champ de vision, il ne peut pas faire de découvertes, il ne peut pas explorer de nouveaux environnements. Donc a priori, il ne peut pas vivre une sérendipité. Alors, je vais vite rappeler ce qu'est une sérendipité. La sérendipité, ça vient du terme anglais serendipity, qui a donc donné son nom à la chanson et au MV. Et ce terme de serendipity, il a été inventé par Horace Walpole en 1754. Et de base, le terme de serendipity, ça signifie le don de faire par hasard des découvertes fructueuses.
Ensuite, il a été réutilisé dans le domaine scientifique et technique, et donc aujourd'hui son sens a légèrement évolué, puisque le mot sérendipité, donc ça c'est la traduction française de serendipity, ça signifie une découverte faite par hasard lors de recherches sur un autre sujet. Par exemple, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en voulant tracer une route pour aller en Inde, ça c'est un exemple de sérendipité. Avec le Petit Prince, donc, a priori, il ne va pas pouvoir faire une découverte par hasard, et pourtant, il va en faire une à travers la rencontre avec la rose. Donc, ce qui est intéressant quand on a le chapitre sur la naissance de cette rose, c'est que c'est bien précisé dans le roman que c'est une graine apportée d'on ne sait où. Donc il y a des fleurs qui poussent sur la planète du Petit Prince, mais cette fleur-là, elle ne pousse pas et le Petit Prince ne la connaît pas. La graine de cette fleur, elle est donc arrivée par hasard, on ne sait trop comment, sur la planète, et elle va pousser jusqu'à éclore. Et donc le Petit Prince, il surveille son éclosion attentivement parce qu'en fait, il n'a aucune idée de ce dont il va découvrir. Il sait que c'est une fleur qui va pousser, mais il ne sait pas laquelle. Le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Donc cette rencontre entre le Petit Prince et la rose, en plus d'être le fruit du hasard, c'est l'occasion pour lui de faire une découverte, et cette découverte, c'est l'amour. La relation entre le Petit Prince et sa rose, ça nous enseigne ce qu'est l'amour. À travers cette relation, on a plusieurs grandes idées. La première, c'est que l'objet de notre amour est unique à nos yeux. Une rose, c'est une fleur qui n'est pas exceptionnelle, et d'ailleurs le Petit Prince, il va en rencontrer beaucoup lorsqu'il va partir de sa planète et qu'il va voyager. Et justement, c'est au moment où il rencontre les autres roses qu'il va réaliser que la sienne est unique à ses yeux. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croira qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous cloche, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. La deuxième grande leçon, c'est que le temps accordé à l'autre, c'est justement ce qui le rend si spécial à nos yeux. Donc en rencontrant les autres roses, le Petit Prince prend conscience que ce sont toutes les attentions qu'il a accordées à sa rose qui a fait que celle-ci est devenue spéciale. Et cette idée, elle est confirmée lorsqu'il rencontre le renard et que le renard lui explique ce que signifie le mot apprivoiser. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. La troisième leçon est qu'il faut regarder l'objet de son amour avec le cœur. Et cette troisième leçon, elle est également enseignée au Petit Prince par le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Le problème, c'est que le Petit Prince, il n'a pas regardé sa rose avec le cœur. En fait, il ne s'est pas concentré sur l'essentiel, il s'est préoccupé de détails sans importance, et petit à petit, ça l'a amené à s'éloigner de sa rose. Ça, c'est illustré par l'histoire des épines et des tigres. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince « Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes. » « Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le Petit Prince. Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Ainsi le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle.
Il avait pris au sérieux des mots sans importance, et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Donc l'histoire des épines, de la rose et du tigre, c'est vraiment ce qui va marquer le point de départ vers la fin de la relation. Le Petit Prince se concentre ici sur le négatif, à savoir cette histoire d'épines et de tigre. Il ne se concentre pas sur le positif, qui est le parfum de sa rose. C'est beaucoup plus tard dans le récit qu'il réalise son erreur. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il comprend qu'il a accordé trop d'importance à certaines choses. Je n'aurais pas dû l'écouter, et pas assez à d'autres, mais je ne savais pas m'en réjouir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Donc le petit prince, au fur et à mesure qu'il vit son récit, il a fini par gagner en sagesse et il a compris une leçon importante. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Cette phrase ne parle pas de son âge physique, ça parle plutôt de son âge mental, de sa maturité psychologique. En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'ici, il faut être prêt dans sa tête pour accueillir l'autre et vivre la relation amoureuse. Donc en conclusion de cette histoire, qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien que ce n'est pas l'autre qui est responsable de l'échec de notre relation, c'est nous-mêmes au final. Parce que on a manqué de clairvoyance envers nous, envers l'autre et envers notre relation. Alors maintenant, on va se concentrer sur la deuxième œuvre, qui est le poème sud-coréen intitulé La fleur et qui a été écrit par Kim Jun-soo. Kim Jun-soo, c'est un poète sud-coréen du XXe siècle et en fait, c'est une figure majeure de la poésie. Il a même été traduit en anglais, en espagnol et en allemand. Son œuvre littéraire, elle a été divisée en 4 périodes artistiques qui correspondent chacune à 4 décennies. Et le poème Flower fait partie de la toute première période qui va des années 40 à 50. Et je vais donc vous lire la traduction de ce poème. Avant que je prononce son nom, il était juste un ensemble de gestes, rien de plus. Ensuite j'ai prononcé son nom. Il est venu à moi et est devenu une fleur. Tout comme j'ai prononcé son nom, j'espère que quelqu'un prononcera le mien. Un droit pour ma couleur et mon parfum. Il me tarde d'aller à lui et devenir sa fleur. Nous tous, il nous tarde de devenir quelque chose, toi pour moi et moi pour toi. Il nous tarde de devenir un regard jamais oublié. Alors avec ce poème, Kim Jun-soo, en fait, il réfléchit au regard que nous portons sur l'autre et à l'importance du nom dans notre regard. Il y a une évolution dans la façon dont on envisage l'autre. Il y a un avant et un après. Avant de prononcer le nom, on ne voit qu'un ensemble de gestes, rien de plus, comme il le dit dans le poème, donc ça nous est indifférent, l'autre nous est indifférent. Et après avoir prononcé le nom, l'autre devient pour nous une fleur avec une couleur et un parfum. C'est le moment où l'autre prend de l'importance à nos yeux. Le message de ce poème fait écho au message du Petit Prince, au moment où le renard lui explique ce que signifie le mot apprivoiser. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Donc dans le poème, il y a la même fonction en fait avec le nom que le mot apprivoiser qui est expliqué au Petit Prince par le renard. Le poème et ce passage du Petit Prince, ça renvoie à la création d'un lien entre deux personnes, à l'importance qu'on va accorder à une personne qui est banale comparée à toutes les autres, mais qui va devenir unique à nos yeux. Maintenant qu'on a vu les deux œuvres beaucoup plus en détail, on va pouvoir s'intéresser à la façon dont elles sont retranscrites dans la chanson Serendipity et dans les paroles. Alors, dans la compilation Love Yourself Answer qui est sortie le 24 août 2018, on a pu découvrir une version longue de la chanson. Et dans cette version longue, il y a davantage de paroles que dans le MV.
Et dans ces paroles, il y en a certaines qui font penser au Petit Prince, qui peuvent être une référence. D'abord, il y a celle-ci. Les étoiles sont suspendues dans le ciel et nous volons. Alors, les étoiles et le voyage, c'est un thème qui est présent dans Le Petit Prince, puisque le personnage du Petit Prince, il vit sur une planète, mais il nomme sa planète Étoile. Tu regarderas la nuit les étoiles, c'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne, c'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles. Après avoir quitté la sienne, le Petit Prince va voyager de planète en planète et il va rencontrer beaucoup de personnages. L'évocation des étoiles et d'un vol dans le ciel, du coup, dans la chanson Serendipity, ça va rappeler en fait ce voyage du Petit Prince, mais il y a une différence entre le roman et la chanson. Dans Serendipity, les amoureux font ce voyage parce qu'ils sont ensemble. Donc il y a l'idée que le voyage, c'est le résultat de leur amour. Dans Le Petit Prince, le personnage du Petit Prince, il effectue ce voyage suite à sa séparation avec sa rose. Donc en fait, son voyage, c'est le résultat de sa rupture. Il y a d'autres paroles qui peuvent faire référence au Petit Prince. Nous pouvons le sentir même si nous ne parlons pas. Ces paroles, elles mettent l'accent sur l'importance des sentiments dans la relation amoureuse en opposition aux mots. Et donc ça fait tout de suite penser à la fameuse leçon qui est enseignée par le renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments. Il s'oppose donc à la tête et à la raison. Donc le plus important, ce n'est pas les mots, mais c'est les sentiments. Parce que les mots, ça peut induire en erreur. Et justement, le Petit Prince, il a fini par se séparer de sa rose parce qu'il s'est concentré sur ça. J'aurais dû ne pas l'écouter. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Il y a aussi ces paroles de Serendipity qui se rapprochent du poème Flower. Quand tu m'as appelé, je suis devenue ta fleur. Ici, je est devenu la fleur de tu, c'est-à-dire l'objet de son amour. Donc ça se rapporte au passage suivant dans Flower. Ensuite, j'ai prononcé son nom. Il est venu à moi et est devenu une fleur. Alors il y a une petite différence avec Serendipity parce que dans Serendipity, la chanson elle parle d'une relation amoureuse réciproque, alors que dans le poème, on parle clairement d'une relation à l'autre qui est plus générale. Mais on retrouve le même message. Le fait de prononcer le nom, ça va distinguer et donner de l'importance à l'autre à nos yeux. Je deviens la fleur de tu et je deviens spécial aux yeux de tu à travers ce nom. Il y a aussi ces autres paroles de Serendipity. Comme si nous avions attendu, nous fleurissons jusqu'à ce que nous ayons mal. Alors, ces paroles, elles peuvent à nouveau être rapprochées du poème. Elles vont exprimer en fait deux idées qui sont présentes aussi dans le poème. La première idée, c'est que tout le monde attend d'être nommé et de devenir la fleur de quelqu'un, de prendre de l'importance dans les yeux de l'autre. Nous tous, il nous tarde de devenir quelqu'un. Et enfin, la deuxième idée, c'est que je et tu sont des fleurs, parce que tu es la fleur de je. Je n'ai pas la fleur de tu, mais je espère devenir la fleur de quelqu'un. Donc au final, je et tu sont deux fleurs. Tout comme j'ai prononcé son nom, j'espère que quelqu'un prononcera le mien. Alors le poème ne parle pas d'une relation réciproque, visiblement, puisque je ne deviens pas la fleur de tu, il attendra que quelqu'un d'autre prononce son nom. Mais la chanson, elle se distingue parce que elle parle d'une relation amoureuse réciproque. Et donc, il y a cette idée que les deux amoureux peuvent fleurir ensemble. Et donc, ils vont être la fleur de l'un et de l'autre. À présent, on va se concentrer sur le MV. Et on va regarder toutes les références du Petit Prince dans le MV de Serendipity. Alors, à commencer par Jimin lui-même. Parce qu'en fait, Jimin, il a adopté le look du Petit Prince dans ce MV. Ses cheveux sont blonds et ondulés et ça représente les illustrations du Petit Prince. Il a également une couverture jaune et pareil, le Petit Prince, il a une écharpe de la même couleur. Jimin a aussi le comportement du Petit Prince. Dans le livre, le Petit Prince regarde les étoiles dans le désert pour essayer de retrouver son étoile. Dans le MV, il y a une scène où on voit Jimin qui est sous un ciel étoilé, qui regarde les étoiles, et à un moment donné, il s'aide même d'une lunette astronomique pour mieux localiser une étoile en particulier. Sur son astéroïde, une des activités du Petit Prince, c'est de regarder le coucher du soleil, parce que son astéroïde, elle est tellement petite qu'il lui suffit de déplacer sa chaise
pour assister au coucher du soleil. À nouveau, dans le MV de Serendipity, on a une scène qui est similaire, puisqu'on voit Jimin assis sur une chaise, éclairé par les rayons du soleil. Enfin, dans le livre, pour rejoindre son astéroïde, le petit prince se fait mordre par le serpent. Ensuite, il tombe sur le sable en quittant son corps. Il y a à nouveau une scène similaire dans le MV. On voit dans une scène Jimin qui, depuis un perchoir, tombe dans le vide. On a d'autres éléments de l'histoire qui apparaissent dans le MV, mais ils sont transformés. On n'a pas de rose dans le MV, mais on a un cactus. Et c'est en se piquant le doigt sur ce cactus que Jimin, à partir de là, il va commencer son voyage dans l'univers. Donc, il y a le même moteur de départ, parce que dans Le Petit Prince, ce n'est pas en se piquant le doigt sur une des épines de sa rose que le Petit Prince décide de quitter son astéroïde, mais c'est suite à cette histoire d'épines et de tigres où il finit par être lassé du comportement de sa rose. Donc en fait, on a cet élément déclencheur de l'épine qui va être le moteur du voyage pour Jimin ainsi que pour le Petit Prince. On a aussi le renard qui est remplacé dans le MV par un chat. On voit Jimin qui apprivoise le chat, tout comme le Petit Prince apprivoise le renard. Et enfin, dernier élément, on a cette boule jaune de Jimin qui peut symboliser l'astéroïde du Petit Prince. Au départ, la boule jaune de Jimin, elle est toute petite dans le MV. Et dans le roman de Saint-Exupéry, on nous explique que l'astéroïde du Petit Prince, elle est toute petite également. Mais au fur et à mesure que le MV il avance, on voit que cette boule grandit de plus en plus. Et dans le récit, c'est la même chose. Plus le Petit Prince raconte son histoire et plus il repense à son astéroïde, plus il réalise à quel point celle-ci est importante à ses yeux. Donc le fait que cette petite boule jaune grandisse dans le MV, ça peut symboliser en fait l'importance qu'elle a aux yeux de Jimin, qui incarne le Petit Prince, et donc ça symbolise le fait qu'elle grandit à la fois physiquement, mais surtout symboliquement. Ce sera tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses, mieux comprendre Le Petit Prince si vous l'avez lu, découvrir le poème Flower si vous n'en aviez pas entendu parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast et ce que vous pensez de la chanson dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi à 18 h, pour un nouveau podcast. À bientôt!